Astrophile, bonjour, bienvenue pour ces messages. Alors là, j'ai décidé de vous faire des messages par semaine parce que vous avez été nombreux à me les demander et puis ça va être plus facile de faire la semaine que de faire 2 jours par 2 jours ou de faire au quotidien parce qu'il y a des jours où il ne se passe pas grand-chose. Voilà, donc cette semaine, j'innove. J'ai choisi cette semaine, pourquoi? Par rapport à mon métier, évidemment, je trouvais que la semaine du 1er novembre, la Toussaint et la fête de nos morts, la fête des morts en général, je trouvais que c'était plutôt pas mal pour commencer quelque chose, comme on dit, mourir pour renaître, donc commencer quelque chose de nouveau. Donc voilà. Donc nous voilà partis pour l'astrologie de la semaine. Donc du lundi 30, je vérifie bien mes dates, du lundi 30 au dimanche 5. Alors on va dire plutôt jusqu'au vendredi puisque je pense que je ferai les week-ends. De toute façon, je ferai quand même les week-ends. Donc allez, on va dire du 30 au 5, on va partir sur des semaines comme ça. Vous voyez, je fais ça en direct avec vous. Je voulais aussi signaler mes astrophiles que suite à une forte demande concernant les consultations privées, vous pouvez me joindre par SMS, c'est le plus facile et le plus rapide. On convient d'un rendez-vous, après vous allez sur ma boîte mail, vous allez sur mon site internet et sur mon site internet vous avez toutes les consultations, je vous dirai donc par SMS ou par téléphone de vive voix ce que vous devez choisir. Il y a plusieurs options, Il y a la consultation, ça va du quart d'heure jusqu'à 1h30, donc il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour tous les besoins surtout. On ne prend pas une consultation d'1h30 si on n'a que 2 questions. Voilà, je pousse pas à la vente. En même temps, si on a 20 questions, je ne peux pas répondre en un quart d'heure. Vous voyez, dans les deux sens. Faut être juste. Donc, je vous le dis, il y en a pour toutes les bourses. Surtout pour tous vos besoins, pour toutes les questions que vous vous posez. Peut-être qu'il y en a qu'il faudrait épurer et peut-être qu'il y en a qui sont peut-être pas primordiales, privilégier certains domaines plus que d'autres. Voilà, c'est juste un conseil. Si je peux vous aider, évidemment. Donc, mes amis astrophiles, nous allons commencer pour cette innovation d'astrologie et d'écriture automatique par signe, par semaine. On se retrouve tout de suite. Les astrophiles, bonjour, bienvenue pour ces messages de la semaine lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre. Donc pour mes astrophiles taureaux. Mes taureaux cette semaine, donc vous voyez j'ai mis 2 roues astrologiques pour faire le début de la semaine jusqu'à la fin pour avoir une ambiance et pour avoir différentes informations. Comme je le dis toujours en astrologie, c'est compliqué d'avoir beaucoup d'informations sur une journée. Il y a des signes pour qui va se passer des choses, pour d'autres non. Je ne me vois pas vous faire une vidéo en vous disant ce lundi pour mes taureaux c'est le calme plat, il ne se passe pas grand chose. Bon, vidéo comme ça on s'en passe, même si c'est quand même une bonne nouvelle de savoir qu'on n'aura pas de problème, mais je ne suis pas sûre que ce soit vos attentes. Voilà mes amis, donc là, je commence mes taureaux pour ce lundi. Donc mes taureaux en opposition directe avec mon soleil, savoir que le soleil est passé en scorpion, nous sommes dans le mois des scorpions, le signe du scorpion, taureau en opposition donc avec mon soleil et avec mon Mars. Ça veut dire qu'au quotidien, mon taureau, peut-être que ça bloque un peu sur l'énergie, ça peut bloquer sur des choses qui doivent avancer, qui bloquent là, qui n'avancent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'avancent pas, mais cette semaine n'avance pas trop. Alors on va dire que ce lundi, mes taureaux, vous êtes plutôt bien quand même sur la communication et déplacement, plutôt bien pour un idéal, quelque chose qui vous convient sur des rentrées d'argent. Il peut y avoir quelque chose, on peut attendre une rentrée d'argent par rapport à une jeune fille. La jeune fille, encore une fois, ça peut être la chérie, la sœur, la belle-fille, la cousine, la nièce. Mais ça peut être aussi quelque chose de bon par rapport à un grand changement pour vous, pour elle. Pour les rentrées d'argent, il peut y avoir une embauche, puisqu'en vierge, ça peut être des signatures de papier, des signatures de contrat. Il peut y avoir aussi une vente, de l'argent qui rentre pour vous, mes amis taureaux. Mais on est quand même dans une opposition de choses qui ne sont pas assez rapides. En même temps, on a un Jupiter rétrograde sur le dos. Donc,
Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, mais ça ne bouge pas aussi vite que vous le vouliez. Vous pourrez être aidé aussi d'une femme. Ça peut être la femme, la maman, la grand-mère. Hein, voilà. Mes taureaux, ça c'est pour le début de semaine. Ensuite, j'ai une bonne aide par rapport à cette femme dans un lieu clos, un endroit fermé. Ça peut être une notaire, une avocate, une juge, quelqu'un qui vous aide à clôturer une histoire, la fin de quelque chose de nouveau. J'ai quand même marqué quand même par des racines, par un passé qui a été un peu houleux, mensonges, basé sur les mensonges, sur tout ce qui est trahison, voilà, tromperie. Hein. Mais j'ai l'impression que vous arrivez quand même à clôturer ça. On a quelque chose de pas mal en destinée, ça peut être la carrière, mais ça peut être tout autre domaine. Aidé par une jeune fille, pour justement avoir ce que je veux, pour ma transformation au niveau de l'argent, ma transformation du quotidien. Il y a quelqu'un qui m'aide au quotidien et qui me pousse un peu dans le dos. Je suis aussi bien aspectée pour oublier tout ce qui est passé. Peut-être on aura envie d'ailleurs des contrées lointaines. Mes taureaux un peu branchés Sagittaire, on va dire cette semaine. Ailleurs c'est mieux. Tout ce qui est loin du domicile, c'est mieux. Parce que avec ma lune en cancer, ça me donne quand même l'envie de m'isoler. Alors ça ne veut pas dire que vous l'êtes, mais à un moment donné, vous pouvez avoir une semaine, comment dire, chargée pour certains, ou très très seule pour d'autres. Donc j'ai quand même le changement cette semaine parce que faut que ça corresponde à tout le monde. Donc ceux qui sont très seuls cette semaine vont vouloir voir du monde. Ceux qui ont vu du monde ne veulent pas en voir cette semaine. Vous voyez ? Voilà, c'est chacun à son train d'avance. Celui qui est dans le premier wagon, effectivement, il verra le décor avant celui qui est dans le dernier. On a un peu ça, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le wagon, enfin dans le train, hein, vous suivez la route. Mais voilà, il y a un décalage horaire, ça tombe bien, ce week-end on a changé d'heure. Donc vous voyez, on est un peu sur ce décalage horaire. Mes amis taureaux, quoi vous dire d'autre ? De toute façon, toute la semaine en opposition avec mon Mars, hein, donc Mars, Mercure et Soleil, c'est trois planètes quand même qui sont puissantes, qui sont en opposition avec vous, parce que c'est comme si vous vouliez plus rien entendre, parce que mon Mercure, maison 12, Scorpion, c'est l'intelligence sur les choses qu'on m'a cachées, qui était quand même piquante, qui était quand même pas trop sympa. En opposition avec ça, donc vous n'êtes pas d'accord, mais ça vous reste, vous êtes imprégné de ça, il faut en sortir parce que de toute façon, ça ne va pas vous faire avancer à quoi que ce soit de patauger là-dedans. Donc mes amis taureaux, on va passer en écriture automatique puisque je vais demander à mon guide des informations pour mes taureaux. Mes taureaux. Ouais, vous pensez au futur, vous pensez à autre chose, à créer quelque chose d'autre. Je ne sais pas où mettre ma carte. Je vais laisser là. Ouais, mais taureau, il y a marqué grande transformation pour le futur. Alors, est-ce que vous avez envie de partir ailleurs ? Est-ce que il y a quelque chose qui est en train de pousser ? Alors, le ailleurs, je suis en train de chercher, ça serait pour gagner de l'argent ailleurs. Pour peut-être me rapprocher d'une femme au quotidien. Peut-être pour régler un idéal aussi par rapport à une jeune fille. Il y a un truc, alors le ailleurs, je vous explique, hein, ça peut être à 20 km de la maison, comme ça peut être à 10 000. Hein. Le ailleurs, ça peut être l'étranger, ne peux pas vous dire, je ne donne pas l'endroit de la ville ou du pays où vous allez vous installer, mes amis Sagittaires. Donc je pourrais me faire le tour de France, je serais assuré de ne pas me planter. Hein. Quoi vous dire, Sagittaire, mes amis taureaux, parce que le Sagittaire c'est le ailleurs, hein, j'ai été influencé par la vision du signe. Hein. Sagittaire, c'est le ailleurs. Voilà, donc mes amis taureaux, envie d'ailleurs. Vous voyez, si je le prends là et là, ça me ramène toujours au ailleurs. Après, on a peut-être juste envie cette semaine d'exotisme. Hein. C'est-à-dire que cette semaine, on a envie aussi peut-être, comme on est aussi marqué par la maison 2, qui est la maison de la façon de se nourrir, on peut avoir envie cette semaine de manger que des plats exotiques. Ça va jusque-là, hein, l'astrologie, hein, je vous assure. Hein. Donc, grande transformation. Qu'est-ce que je peux demander d'autre ?
Il y a des choses cachées en balance, il me dit. Alors la balance, c'est la justice. Il y a des choses cachées en justice. Peut-être qu'aussi par rapport à la justice, vous êtes en train de vous dire, peut-être que vous attendez la justice divine. Peut-être que vous vous dites, ouais, il n'y a pas de justice. Peut-être que vous râlez, puisque j'ai l'ambiance de la semaine un peu mes taureaux. Ouais. Ouais, vous voulez finir quelque chose et commencer autre chose. C'est comme si vous changiez. Alors ça peut être de domicile, hein, on déménage, on veut quitter cette région, on veut aller ailleurs, mais ça peut être aussi au niveau de la carrière, parce que c'est votre quotidien qui est touché par rapport aussi à la maison 10 et par rapport à un idéal. Je vous verrai bien, mes taureaux, avoir envie de changer de carrière, avoir envie de changer de métier. Par exemple, le taureau, il peut être propriétaire agricole. Le propriétaire agricole, il peut décider de vendre toutes ses terres. Vous voyez, il n'a plus envie de cultiver ses salades, ses pommes de terre ou ses champs de tournesol. Donc, ça peut être ça aussi, mes taureaux. Ça peut être aussi métier de bouche. On a un restaurant, on vend notre restaurant, on n'en veut plus. Voilà, ça peut être évidemment n'importe quel métier. Mais je vous dis ce qui se rattache le plus au taureau. Le taureau, c'est les propriétés aussi. Ça peut être quelqu'un, justement, qui a envie d'acheter des terres maintenant. Ou qui veut se lancer dans je dirais pas l'immobilier. Remarquez, si, l'immobilier, parce que j'ai le Capricorne. J'allais dire l'immobilier, c'est plus Capricorne. Ben oui, mais j'ai l'aspect pour gagner de l'argent. Donc, on peut changer complètement de voie parce que une fatigue générale... fatigue sur mensonge, tromperie du prix, ça peut être lié dans tous les domaines. Hein. Donc peut-être que vous voulez vivre quelque chose de plus sain et de plus clair. En tout cas, mes taureaux, je vais demander à mon guide ce qu'il me dit pour cette semaine par rapport à vos envies. Vous avez envie d'être vous-même en adéquation avec vos valeurs. Vous avez envie de tirer un trait sur tout ce qui ne vous colle plus, tout ce qui ne vous va plus, tout ce qui ne vous correspond plus. Alors il y a peut-être un plan là, un business avec une jeune fille, ça peut être vous voulez vous associer avec votre chérie, ou alors vous associer avec une jeune fille qui peut être votre sœur, votre meilleure amie. La Vénus, c'est une jeune fille, elle n'a pas 15 ans non plus, hein, mais c'est une jeune fille, alors elle peut être jeune fille comme vous, hein, du même âge. Mais voilà, je vous le dis, ça peut être la sœur, la nièce, la cousine ou la belle-fille. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se précise. Mais vous savez, je le dis depuis des mois. Hein, mon Pluton, là, qui sort du Capricorne pour aller en Verseau, il va faire transformer tout le monde. Hein. Des choses originales arrivent. Hein. Là, il me dit, on en termine, mes amis taureaux, sur... les choses qu'on devait faire, sur des obligations, on en termine avec ça. Maintenant, c'est je fais ce que je veux. Uniquement vos désirs. Vous ferez ce que vous voulez. C'est ça, pour ça qu'on devient un petit peu... Le Sagittaire est un peu quand même marginal. C'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui a la pêche. Et là, c'est un signe de feu. Hein. Donc mes taureaux, pour un signe de terre, ça aide à pousser un peu dans le dos, mais j'ai envie de faire ce que je veux et c'est quelque peu original, d'autant plus que mon Pluton passe en Verseau, donc en originalité et marginalité, on ne peut pas faire mieux. Donc oui, maintenant j'ai plus envie de... vous savez, les devoirs où on doit se lever à pile 6h du matin ou 5h45 pour aller travailler, pour faire ci, pour faire ça, vous êtes dans l'état d'esprit où c'est fini, j'ai plus envie d'heure, j'ai plus envie de réveil, j'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Là, mes taureaux, vous avez pété les plombs. Vous avez envie de profiter de la vie, j'ai envie de vous dire, vous avez bien raison. Donc, je vois pas rien de plus de ce que je pourrais vous dire pour cette semaine. Mes amis taureaux, en tout cas, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une belle semaine et à très vite.